Bonjour les enfants et bienvenue à l'EPP Fun Kids. Je suis très content de te revoir. Et Pan, tu es où? Je suis là. Où? Ici. Ah, tu es comme une caméléon. C'est ça. Je suis bleu et le fond est bleu, donc je me cache comme un caméléon. Il y a des animaux qui peuvent se mettre pareil comme leur entourage. Donc tu vois maintenant 2 photos et à toi de trouver les animaux. Bonne chance. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui se passe bien après l'histoire du roi David et son fils Salomon. À cette époque, c'est Achab qui est roi en Israël et c'est un très très mauvais roi. Lui et sa femme Jézabel poussent le peuple à adorer des idoles, c'est-à-dire des faux dieux. Mais Dieu envoie Élie. Et Élie, il est rempli de beaucoup d'amour. C'est un grand prophète qui va parler sévèrement à Achab et qui va faire des très grands miracles pour combattre les faux prophètes qui détournent le peuple de Dieu. Après avoir eu une longue vie, remplie de beaucoup d'aventures et de miracles extraordinaires, Élie trouve un homme en train de labourer son champ. Mais attention, il n'est pas en train de labourer avec juste 2 bœufs, il en a 12 paires. Alors, si on calcule, ça fait 12 fois 2, 24. Élisée est super fort. Il conduit un attelage avec 24 bœufs. Et là, Élie lui jette son manteau dessus. Ça semble un peu bizarre, mais à l'époque, ça avait une signification super importante. Ça voulait dire qu'Élie choisissait Élisée comme héritier, comme successeur, en lui jetant son manteau. Élie transmettait alors toute son identité à Élisée, toute sa force et toute sa puissance. À partir de ce moment-là, Élisée ne voulait plus quitter Élie. Il va le suivre et apprendre tout ce que Élie sait faire. Il va aussi apprendre à développer sa relation avec Dieu en regardant faire Élie. Dieu avait décidé qu'Élie ne devait pas mourir. Dieu a prévu de l'enlever pour l'amener au ciel directement, sans passer par la mort. Et à ce moment de sa vie, il devait aller à plusieurs endroits à chaque fois. Et il disait à Élisée, reste là. Mais Élisée refusait de le quitter. Il est resté auprès qu'Élie jusqu'au bout. Élisée est maintenant devenu un très grand prophète, encore plus grand qu'Élie, car à son contact, il a développé beaucoup de force. Ça lui a permis de faire des choses encore plus grandes qu'Élie. Si tu ressembles de plus en plus à Jésus, tu prends une nouvelle identité. Tu as une identité en Christ. Et ça, c'est juste génial. Et c'est unique au monde. Ton identité est unique. C'est unique comme l'empreinte de ton pouce. Parce que chaque enfant, chaque être humain a un pouce unique, avec l'empreinte unique. Donc, si on prend l'empreinte de Thibaut,
Il est unique. Ça, c'est génial. Tu vas voir maintenant le verset du jour avec des empreintes. N'hésite pas à lire aussi dans la Bible où se trouve ce verset. Si on reste en contact avec Jésus, comme cet animal qui prend la même couleur comme sur ce quoi il est posé, ou comme Élisée qui reste au talon d'Élie, on ressemble de plus en plus de Jésus. On prend ses qualités, on est de plus en plus proche de lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire rester en contact avec Jésus? Ça veut tout simplement dire de lui parler, de lire la Bible, il y a même des Bibles qui existent pour les enfants, ou d'écouter la musique où ça parle de Jésus. Et comme ça, tu lui ressembles de plus en plus. Si tu ne connais pas encore Jésus, tu peux juste simplement lui inviter à venir dans ta vie et tu vas voir que ta vie va tout de suite changer. Tu peux lui parler, tu peux prier avec lui, tu peux chanter pour lui et ça va changer ta vie. Donc n'hésite pas à te tourner vers Jésus et à lui ressembler de plus en plus.
nous sommes déjà à la fin de cette émission. On espère que ça vous a plu et on vous retrouve la semaine prochaine pour déjà notre dernière émission de EPP Fun Kids. Mais jusque-là, on vous souhaite vraiment une très bonne semaine et on vous dit à mercredi prochain. Au revoir.